Il délivrait aussi les captifs. Ceux qui sont malades, venez ici devant. Dieu va vous guérir. Dieu va vous guérir. Veuillez vous lever. Quelle que soit ta maladie, rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous êtes malade, venez ici. On va prier pour vous. En ce moment, le Saint-Esprit est ici. Lorsqu'on fait l'évangélisation, le Saint-Esprit se déverse d'une manière particulière pour pouvoir prouver que sa parole est la vérité. Venez. Jésus va vous guérir. Il y a une sœur qui a témoigné hier. Elle avait fait une crise de tension. Elle était inconsciente pendant 3 jours. Ils m'ont appelé. C'était tard la nuit. J'avais encore l'ivresse du sommeil. J'ai pris le téléphone, je priais simplement. Après cela, elle a été guérie. Lorsqu'elle est revenue dans la conscience, elle pose à son mari la question: où sommes-nous ici? Son mari lui a tout expliqué. Elle était le mercredi ici au culte la nuit. Elle ne supportait pas le bruit. Elle avait des palpitations. Mais lorsqu'elle est venue ici le vendredi, déjà la maladie était partie. Parce que la puissance de Dieu est en train de planer ici. Même si tu as un cancer, viens. Même si tu es possédé par des démons, viens. Je demande à l'auditoire de s'élever, s'il vous plaît. Parce que bientôt là, nous allons chasser les démons. Lorsqu'ils seront chassés, il ne faut pas que vous soyez distraits. Même si vous avez des problèmes de vision, venez. Même si vous avez des problèmes de vision. Si vous avez déjà programmé d'être opéré la semaine prochaine, venez. Dieu peut faire un miracle pour vous. Même si les médecins t'ont dit que ta maladie est incurable, Jésus est ici. Il va te guérir. Même si tu as un kyste, viens. Ne regardez pas à moi. Moi, je suis un canal par lequel le Seigneur Jésus travaille. Il s'occupe de ton problème plus que toi-même. Il connaît ta maladie. Ta maladie est un démon. Viens, on va chasser ces démons. Tu seras soulagé. Même si on t'a enfouté dans ta famille, pour que tu ne réussisses pas la vie, pour que tu ne puisses pas progresser, on va chasser ces esprits. Venez devant ici. Même si un féticheur a mis un esprit sur toi, viens, cet esprit partira. On va chasser les démons maintenant. Venez ici. Le Saint-Esprit est là. Lorsque Jésus prêchait, il libérait les captifs.
Il guérissait les malades. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a travaillé avec Branham. Aucun prophète n'a été puissant comme lui. Un jour, on a amené à frère Branham un enfant qui n'avait pas des yeux. Dans les orbites ici, c'était un vide. Parce que les cancers avaient rongé les deux yeux. Frère Branham a regardé cet enfant. Il lui a dit, tu veux avoir les yeux de quelle couleur? Cet enfant a dit, je veux avoir les yeux de couleur bleue. Frère Branham a prié pour lui. Sur le champ, cet enfant a eu deux yeux. Un jour, un homme n'avait pas le nez. Il n'y avait que deux trous. Frère Branham a prié. Le nez a poussé. Un jour, un homme est venu avec un bras court. Branham a tenu sa main. Sa main s'est allongée. Le même Dieu a travaillé avec le pasteur Barout. Un jour, un homme est venu avec un jambe court. Le pasteur Barout a prié. Cet homme-là, l'égalité de longueur de ses pieds. Un jour, le pasteur Barout a prié pour un enfant qui n'avait pas de sexe. Là où se trouve le sexe, il y avait qu'un trou. Il a posé la question aux parents, vous voulez que cet enfant ait quel sexe? Les parents ont dit, nous voulons qu'elle soit une fille. Le pasteur Barout a prié, le sexe s'est créé. Dans notre église, il y a un enfant ici qui n'avait pas aussi de sexe. Notre pasteur a prié pour cet enfant devant moi. Ses parents, je pense qu'ils sont avec nous ici. Ils sont venus témoigner qu'il y a une formation de sexe féminin auprès de leur enfant. Il est le même Dieu qui travaille aussi avec moi. Ce n'est pas moi, mais c'est son esprit. Lorsqu'il descend et que vous avez la foi et qu'au travers la prière que je vais faire sous son inspiration, les démons partiront. La maladie partira. La malformation changera. Votre besoin sera exaucé. Ayez la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu agit dans la simplicité. Pendant que vous êtes là, commencez à prier. Que chacun demande à Dieu pardon parce que tout homme est faillible d'une manière ou d'une autre. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que cette maladie c'est à cause d'un péché. Peut-être c'est à cause du péché de mes parents. C'est peut-être à cause du péché d'un membre de ma famille. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ est dit mon ami, par ce meurtrissure, tu as déjà été guéri. Oui,
crois seulement, tu as déjà été guéri. Oh oui, car Jésus, il a le dernier mot. C'est lui le juge suprême. Il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Même si l'oncle te maudit, il a le dernier mot. comme le lion dans la forêt. Touchez la partie malade de votre corps. Simba esika ezali kosala pasi na nzoto na yo. Touchez la partie malade de votre corps. Simba esika ezosala nzoto na pasi. Croyez que Dieu va vous délivrer. Nzima ete Nzambe akokangola yo. Si vous avez des problèmes d'ordre spirituel, touche ton âme. Touche le cœur. Si vous voulez la délivrance, touche votre cœur. Là où vous avez mal touché, c'est là. Toi, Satan, yo Satana, tu n'as pas le droit de retenir ces gens dans ta prison. Ils ont été déjà libérés à la croix. Au nom de Jésus, laisse leur vie. Va dans le lieu Zari pour attendre ton jour du jugement. Toi, ombre de la mort, va-t'en. Sors de leur vie. Tout mauvais sort, envoûtement, sorcellerie, magie, au nom de Jésus, arrêtez votre influence sur ces gens. Que ce soit une malédiction héréditaire. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans le lieu Zari pour attendre votre jour de jugement. Même si cela a béni la pauvreté, de souffrance, de blocage, la misère. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans le lieu Zari pour attendre ton jour du jugement. L'hypertension, hypotension, maladie cardiaque, diabète et obésité. Au nom de Jésus, allez dans le lieu Zari pour attendre votre jour du jugement. Toutes les maladies métaboliques, toute maladie du fonctionnement du corps, au nom de Jésus, sortez. Allez dans le lieu Zari pour attendre votre jour du jugement. Croître, kyste, malformation. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans le lieu Zari pour attendre votre jour du jugement. Paralysie, AVC, maladie des nerfs. Au nom de Jésus, allez dans le lieu Zari pour attendre votre jour du jugement. Toute maladie néphrétique, toute maladie des reins qui amène l'épilepsie, qui amène les calculs de reins, les infections dans le rein. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans le lieu Zari pour attendre votre jour de jugement. Maladie du pancréas et de la rate, maladie de foie, hépatite, cirrhose et cancer de foie. Au nom de Jésus, allez dans le lieu Zari pour attendre votre jour de jugement. Maladie des intestins, colopathie, troubles digestifs,
Cancer de côlon. Cancer ya colon. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les lieux arides. Pour attendre votre jour du jugement. Maladie de poumons. Tuberculose. Pleurésie et toutes sortes de tout. Et angine. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Pour attendre votre jour du jugement. Maladie des yeux. Glaucome. Cataracte. Toutes les affections des yeux. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les lieux arides. Pour attendre votre jour du jugement. Toute maladie de tête. Maux de tête. Sinusite. Migraine. Cancer de cerveau. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides pendant votre jour du jugement. Maladie des os. Carie des os. Carie dentaire. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour du jugement. Maladie de troubles de comportement. Perte de mémoire. Folie. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour du jugement. Toute malformation et déformation. Arrêtez votre processus. Arrêtez. Et sortez, allez dans les lieux arides pour attendre votre jour du jugement. Maladie des prostates. Hypertrophie de la prostate. Cancer de la prostate. Des infections au niveau de la prostate. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour du jugement. Toi prostatite. Sors. Va dans les lieux arides pour attendre ton jour de jugement. Toutes les maladies des femmes. Kyste des ovaires. Les infections. Myome. Cancer de col. Au nom de Jésus. Va dans les lieux, allez dans les lieux arides pour attendre votre jour de jugement. Stérilité. Primaire ou secondaire. Impuissance sexuelle. Frigidité. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour de jugement. Avortement. Fausse couche. Accouchement prématuré. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour de jugement. Toutes les maladies hémorroïdaires. Hémorroïdes internes et externes. Au nom de Jésus. Quittez ces gens. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour de jugement. Tous ceux qui ont des problèmes des oreilles. Mettez vos doigts dans vos oreilles. Si vous avez du mal à écouter, mettez vos doigts. Tous les démons de surdité. Toutes les maladies orales. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour du jugement. Tous les virus. VIH-Sida. Coronavirus. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour de jugement. Syphilis, gonogoxie et autres maladies vénériennes. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides
pour attendre votre jour de jugement. Toute maladie qui nécessite une opération chirurgicale, je vous ordonne de disparaître. Au nom de Jésus, allez dans les lieux arides, que ce soit l'appendicite, l'hernie, que ce soit des kystes, n'importe quelle maladie, disparaissez. Allez dans les lieux arides pour attendre votre jour de jugement. Toutes sortes de maladies. Même si on ne vous a pas nommé ici, vous êtes en train de m'écouter très bien. Vous êtes des démons. Quel que soit le temps que vous avez passé dans le corps de ces gens malades, aujourd'hui vous devez partir. Sortez. Sortez, sortez, allez dans les lieux arides pour attendre votre jour du jugement. Les empoisonnements, les accidents, le kidnapping, même la visite des bandits. Kuluna, éloignez-vous de ces gens. Au nom de Jésus, Seigneur, que la puissance qui t'a ressuscité d'entre les morts puisse entrer dans les corps malades pour vivifier les parties qui étaient touchées par la maladie. Au nom de Jésus, que toute personne qui était malade reçoive sa guérison. Que l'onction le touche. Parce que tu es ici. Nous croyons que tu es là. Nous te prions de donner le bien-être à toute personne ici présente. Pour que nous soyons heureux, nous devons prier pour les autorités. Nous prions pour le président de la République. Il fait de bonnes choses pour la population. Il est en train de faire de bonnes choses. Éloigne-lui tous ses ennemis. Éloigne de lui tous ses ennemis. Qu'aucun de leurs projets n'aboutisse. Pour qu'il continue à servir ce peuple. Toute personne qui est entrée ici à cause de ta présence, qu'il soit libre. Qu'il soit libre de tout esprit. Qu'il soit délivré de toute maladie. Répétez après moi: je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Croyez que vous êtes guéri. Vous savez, quand Jésus priait pour le malade, il leur demandait toujours de faire un acte qui prouve qu'ils ont reçu leur guérison. Il demanda à certains: lève-toi, prends ton lit et marche. C'était une personne paralytique. Il devait d'abord poser un acte. Un acte de foi. Maintenant, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Touchez l'endroit qui faisait mal. Pour vérifier s'il y a encore la douleur. Vérifiez un peu si Dieu a fait un miracle. Parce que Dieu guérit par le miracle. Il guérit aussi par la guérison divine. La guérison divine, c'est un processus. Cela peut commencer aujourd'hui pour finir après 3 jours. Ou Dieu peut vous orienter voir un médecin. Et il peut aussi vous guérir d'une manière miraculeuse. C'est-à-dire les symptômes de la maladie disparaissent sur le champ. Maintenant, nous allons poser un acte de foi. On va essayer de sauter un peu pour dire: Jésus m'a guéri. Allons-y. Faites cela. C'est un acte de foi. Dites cela plus fort: Jésus m'a guéri. Encore. 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 Très bien. On va faire un petit
exercice-là. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. C'est juste pour vérifier si les symptômes sont partis. Oui. Parce que Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un témoignage maintenant là? Quand Jésus fait quelque chose, il faut venir témoigner. On a besoin de quelques témoignages rapidement pour gagner du temps. Avant cela, on va prier pour les linges. Inclinez vos têtes. Seigneur, nous prions pour ce linge. Que la puissance de la résurrection entre dans ses tissus pour apporter la guérison sur les personnes sur lesquelles ils seront posés. Cela s'est fait au temps de Paul. Nous croyons que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que toute personne sur lequel ces laines seront posées reçoivent sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Y a-t-il une personne qui a été touchée? Si vous êtes là, venez rapidement. N'ayez pas honte. Venez donner gloire à Jésus. Quand Jésus sauve, lorsqu'il guérit, il aime assez qu'on puisse témoigner ce qu'il a fait. Pour savoir que la guérison entre dans votre corps, vous allez sentir une fraîcheur. Vous allez sentir une chaleur. Venez rapidement, nous allons finir. S'il y a une personne qui a été touchée, venez, venez. N'ayez pas honte, ne gardez pas les témoignages. Hier, il y a une femme qui a expérimenté une délivrance. Elle était possédée par les esprits. Jésus l'avait délivrée. Une sœur qui avait un mal de dos. La douleur avait disparu sur le champ. Est-ce que toi, si tu as senti quelque chose, viens donner gloire à Jésus. Il faut qu'il y ait des témoignages pour honorer notre Dieu. Ok, nous allons gagner du temps pour vous libérer. Si vous êtes guéri, venez même demain avant la prédication, vous allez témoigner. Pour ce soir, que notre Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, nous allons prier pour les dîmes et les offrandes, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta délivrance. Nous voyons réellement que tu nous aimes, Seigneur. Et tu veux que nous puissions nous préparer. Et c'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour tout, ô Père. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous savons que tu nous as parlé.